Gloire au Seigneur, alléluia. Ce matin, il y a en quelques minutes, un petit moment, on prendra à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir lire la parole de Dieu, pouvoir garder l'enseignement de la parole de Dieu. Dans ce temps de confinement, nous nous posons la question, nous en tant que chrétiens, comment je dois faire pour adorer mon Dieu, comment je dois faire pour louer mon Seigneur? Y aurait-il quelque chose, un endroit spécial où je dois me mettre pour pouvoir porter mon adoration, faire monter vers mon Dieu la louange de mon cœur, l'adoration de mon âme? Y aurait-il un endroit bien spécifique où je dois me mettre, où je dois me conformer pour pouvoir lui faire monter toute ma louange, toute mon adoration? C'est vrai, pendant que nous étions encore en dehors du confinement, nous pouvons nous rassembler à l'église et peut-être que beaucoup de personnes se disaient, mais il n'y a qu'à l'église que je peux adorer Dieu, il n'y a qu'à l'église que je peux là élever ma voix et que je peux donner gloire à celui qui m'a sauvé. Mais je crois que la Bible nous montre encore, nous donne encore qu'une seule façon que Dieu approuve, qu'on adore, une seule façon que Dieu approuve que nous rentrons dans l'adoration, ça se trouve bien sûr dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, lorsque nous parlons de la femme samaritaine, nous voyons au verset 20, cette femme va venir devant Jésus, au verset 19 d'abord, elle va dire à Jésus, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Voyez-vous que là, cette femme, vu qu'elle a reçu un certain enseignement religieux, elle a reçu quelques éléments de la religiosité, elle va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Nous serons un petit peu perdus si ce matin il fallait qu'on aille uniquement à Jérusalem pour faire monter notre adoration vers Dieu. Et par ce temps de confinement, là, je crois qu'on serait vraiment dans des difficultés et nous ne pourrions pas le faire. Parce que nous savons que pour beaucoup de choses, il nous faut des autorisations de circuler. Et nous pensons, je crois que nous n'aurions pas la possibilité d'y aller à Jérusalem. Et Jésus va certainement revenir vers cette femme, hein, et Jésus va lui dire, mais femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Peut-être ce matin, dans ton cœur, tu te dis, mais est-ce que moi qui fréquente l'église, moi qui ai l'habitude tous les dimanches matins d'aller à l'église et de faire monter mon adoration vers Dieu, faire monter mon adoration, élever ma voix dans l'église, comment dois-je faire ce matin? Eh bien, le Seigneur Jésus nous répond en ceci. Il nous dit dans le verset 23 de Jean 4, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. » Ce qui veut dire que lorsque je suis chez moi, je peux entrer dans cette phase d'adoration de Dieu. Lorsque je suis dans ma chambre, je peux rentrer dans cette phase d'adoration de Dieu. Adorer Dieu, ça veut dire le reconnaître comme étant notre Seigneur et Maître, comme étant celui qui nous a tant aimés, celui qui nous a rachetés, de le reconnaissant qu'il est notre seul Sauveur, notre unique Seigneur. Et nous entrons dans cette adoration-là, nous louons le Seigneur. Nous croyons que c'est lui qui nous a achetés, que c'est lui qui nous a sauvés. Nous croyons qu'un jour nos yeux le verront face à face. Nous croyons qu'un jour nous entrerons dans ce sanctuaire pour pouvoir le louer, l'adorer. Parce que Jésus va confirmer les choses. Il va dire des vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous nous conformons bien souvent à adorer Dieu avec nos formes,
Donc nous avons une possibilité de présenter un culte au Seigneur avec des chants, avec des temps de prière, avec le temps de la prédication, le temps de la Sainte Seine. Nous avons fait tout cela et c'est bien en soi-même de pouvoir être en ordre comme cela. Dieu est un Dieu d'ordre, je le conçois, mais il y a des moments dans notre vie où nous pouvons être tout seuls, chez soi, en train de louer le Seigneur et que nous avons envie de passer ce temps d'adoration, de communion avec Dieu. Nous avons besoin de rentrer dans cette intimité avec Dieu, ouvrir notre cœur de cœur à cœur avec Dieu et là lui parler et lui donner encore toute la louange qui lui est due, toute la louange que nous lui devons. Lorsque nous voyons que l'Église elle-même est appelée l'épouse du Seigneur. L'Église en elle-même, on l'appelle l'épouse de Dieu et nous devons nous préparer pour rencontrer notre époux. Lorsque l'époux et l'épouse sont unis ensemble, dans tout domaine, ils ont besoin d'intimité. Et nous avons besoin de cette intimité avec Dieu, nous avons besoin de ce cœur à cœur avec Dieu, nous avons besoin de le rencontrer face à face, de pouvoir lui apporter la reconnaissance de notre cœur. Et même des fois, nous avons besoin de lui expliquer nos souffrances, nos incompréhensions. C'est une discussion qui entre en communion avec notre Dieu, notre Père. Et là, cette femme, lorsqu'on regarde son histoire, elle vient vers Jésus, Jésus l'interpelle, mais elle a aussi certaine connaissance de la religion, elle va bien dire les choses, elle va dire, notre Père adore sur cette montagne, vous c'est à Jérusalem, mais Jésus va lui dire que ce n'est pas, viendra un temps, dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mes amis, il y a des temps qui arrivent devant nous où nous devons être tous des adorateurs en esprit, en vérité. Que déjà dans notre maison, nous puissions avoir ce moment d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas uniquement à l'église que nous devons l'avoir. Certes, nous avons cette communion commune, tout le monde à l'église, mais notre communion, notre culte commun avec Dieu doit se faire dans le secret. Jésus va ramener cette femme à la réalité des choses. Et nous voyons aujourd'hui que ce temps de confinement nous emmène tous à passer par ce temps où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Où nous devons délaisser les formes que nous avons mis en place. Que nous devons délaisser tous nos cadrages qu'on a mis en place pour le maintien de l'ordre dans l'Église. Mais que nous devons chacun chez nous pouvoir adorer Dieu en esprit, en vérité, avoir un culte avec lui. Oui, est-il possible que j'ai mon culte le dimanche matin avec Jésus? Oui, cela est possible. Celui qui a pris réellement l'engagement avec lui, celui qui s'est mis à chercher la face de Dieu, a la possibilité ce matin d'être en communion avec Dieu. Donc, voilà ce que dit Jésus. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je crois que ces quelques paroles, quelques mots de la parole de Dieu nous donnent ce matin à entrer en adoration avec Dieu. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous sommes en communion avec l'Église. Et nous faisons partie de l'Église. Vous êtes tous membres du corps du Christ, dit la Bible. C'est-à-dire nous sommes un corps uni ensemble, mais lorsque nous sommes chez nous, nous faisons partie de l'Église. L'Église, c'est nous. Nous sommes le peuple de Dieu et nous entrons en adoration avec lui. Oui, nous pouvons chez nous participer au repas du Seigneur. Nous pouvons chez nous adorer Jésus. Nous pouvons chez nous adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà la seule façon que Jésus donne, que Jésus enseigne, que Jésus a donné à cette femme. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu n'approuve pas ce qui est artificiel. Dieu approuve ce qui vient du cœur. Et lorsque nous aimons Jésus, et lorsque nous aimons la parole de Dieu, lorsque nous aimons l'Église, si chaque membre de l'Église chez soi est en communion avec Dieu, l'Église est unie. Amen. Donc les vrais adorateurs, a dit Jésus,
c'est d'adorer le Père en esprit et en vérité, c'est ce que Dieu demande. Notre Dieu est grand. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire au Seigneur.